Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, à l'heure où le Sénat débute ses travaux sur la loi d'orientation des mobilités, ce débat « L'hydrogène, une énergie d'avenir » est le bienvenu. En effet, si la question de l'hydrogène se pose à présent de façon préoccupante pour le remplacement de l'hydrogène gris utilisé par nos industries, peu coûteux mais très polluant, par de l'hydrogène vert décarboné, ce dernier a aussi pleinement son rôle à jouer dans la mobilité, dans la transition énergétique et écologique des transports. Le plan Hulot de l'hydrogène 2018 prévoit un volet décarbonisation de l'hydrogène industriel, un volet mobilité et un volet stockage. Ce plan vise donc bien à structurer la filière et à participer au mix énergétique. Une enveloppe de 100 millions d'euros a été annoncée et confirmée dans la PPE. Mais l'ensemble des mesures mises en place ne sont pas à la hauteur des enjeux industriels et écologiques français et internationaux. En effet, sur le plan industriel, produire de l'hydrogène vert en remplacement de l'hydrogène carboné très polluant est à présent possible et parfaitement défini sur le plan technologique, grâce notamment à la biomasse, mais surtout à l'électrolyse de l'eau. Ce process peut tout aussi bien concerner les camions, les bus, les trains que les voitures, etc. Le gros avantage de l'hydrogène est son pouvoir de stocker les énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques et hydroélectriques, produites en discontinu, mais rarement au moment des grosses consommations. L'enjeu est donc majeur au regard de la transition énergétique. Jusqu'alors, les seules solutions de stockage étaient les barrages hydrauliques et les steppes. La filière Power-to-Gas permettra un stockage massif, une activation flexible et une restitution multi-usages. Les énergéticiens tels qu'EDF, Engie, Total s'y intéressent d'ailleurs aussi. Lors de sa visite en Savoie en janvier dernier, Mme Brune-Poirson a pu constater les avancées technologiques de l'entreprise Attaway. D'autres start-up sont aussi dans les starting blocks, si je puis m'exprimer ainsi. Des industriels sont prêts. Je pense par exemple à l'entreprise H2V qui a pour ambition de produire dans ses usines, à coût moindre que le gris, jusqu'à 200 000 tonnes d'hydrogène vert, de développer une véritable filière industrielle et créer 12 000 emplois en France d'ici à 2025. L'hydrogène entre dans une phase d'hypercroissance. Les entreprises, vous le voyez, attendent à présent des mesures pour les accompagner à industrialiser et à passer à l'échelle supérieure, accélérant grandement par là même notre balance commerciale par fabrication locale versus l'importation de barils de pétrole. Quels sont leurs besoins ? À la suite du plan Hulot, l'ADEME a lancé de nouveaux appels à projets de territoire pour favoriser un déploiement plus vaste. De nombreux dossiers ont été déposés, mais les moyens mis en face ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faut pour développer une filière. Il semblerait qu'ils soient même bien en deçà de ceux annoncés mi-2018. Les surcoûts inhérents à toute nouvelle technologie restent élevés. Aussi, le plan doit absolument créer les conditions d'investissement industriel susceptibles de permettre la baisse des coûts par complémentarité entre l'action publique et les porteurs de projets privés. Il est également primordial d'étendre le travail de la CRE concernant l'hydrogène dans le cadre de la PPE. Il semblerait que personne n'ait pris en main cette organisation de base pour que soient développés des prix encadrés et réglementés indispensables pour les industriels. Par ailleurs, il serait nécessaire de diminuer le montant des taxes de transport de l'hydrogène vert. Des critères CO2 doivent être mis en place pour valoriser notre production française décarbonée par rapport à d'autres entreprises étrangères. Il pourrait être intéressant de mettre en œuvre un dispositif de garantie d'origine permettant de caractériser l'hydrogène renouvelable et son intérêt décarboné. Il est par ailleurs nécessaire d'accompagner la transformation des métiers par la formation continue afin d'orienter les emplois existants des filières industrielles et techniques vers les filières hydrogène. Une entreprise française a déjà développé des programmes de formation spécifiques en collaboration avec les régions et les universités pour préparer la nouvelle génération hydrogène et relever les défis actuels. Un dernier besoin consiste en l'accompagnement des élus pour la mise en place de cette nouvelle technologie et de sa diffusion. Il faut donner l'envie au territoire. Le développement et un maillage suffisant des bornes est indispensable. Ces dernières permettent une recharge des véhicules aussi rapide que les recharges de carburant classiques, à des coûts qui pourront être inférieurs. Leur déploiement permettra de résoudre la double équation du pouvoir d'achat et de la protection de notre environnement.
Pour conclure en quelques mots, si l'hydrogène est bel et bien une énergie d'avenir, s'il a toute sa place dans le mix énergétique en permettant le stockage de l'énergie renouvelable et une mobilité décarbonée, il est indispensable d'accélérer les démarches législatives et réglementaires pour permettre à nos industriels français de monter en puissance. Cette filière d'excellence prête à se développer ne doit pas nous échapper au profit de nos concurrents européens et internationaux. Aussi, le regret est fort que la loi d'orientation des mobilités ne soit pas plus audacieuse sur le sujet de l'hydrogène et ne se limite qu'au déploiement des bornes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion,